Allez, salut, je vous salue encore en cette matinée de gloire, en cette matinée de percée, où nous croyons que Dieu a une parole dite à propos pour nous. Aujourd'hui, le thème n'est rien d'autre que le chien n'est pas encore mort. Le chien n'est pas encore mort. Et pour cela, nous lisons un seul verset qui nous dit ceci dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 4. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Vous savez, dans les moments difficiles, nous avons souvent tendance à nous enterrer vivants. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cela, vous vivez quelque chose d'atroce, de dur, et vous faites une conclusion hâtive par rapport aux paramètres, par rapport aux indications que vous avez, vous dites, je m'en sortirai plus, je suis foutu, c'est fini. Mais laissez-moi vous dire, peu importe ce que vous vivez, peu importe ce que tu vis qui est compliqué, de honteux, de décevant, laisse-moi te dire de la part de Dieu que le chien n'est pas encore mort. Tu as peut-être l'impression d'être un chien en ce moment. Tu as peut-être l'impression d'être sans valeur, insignifiant, dans la honte, ou peut-être tu es en face de tes erreurs, en face de tes bêtises, en face peut-être de l'injustice des autres. Tu as l'impression d'être un chien dévalorisé, dévalué. Parce que dans la Bible, le chien a souvent cette connotation dégradante. Un chien était considéré comme un animal impur. Donc, vous avez les termes chien ou tête de chien. Un chien mort était utilisé comme terme de reproche ou d'humiliation. Un chien représentait ce qui était désagréable, méprisable, misérable, quelque chose sans valeur ou de très mauvaise qualité ou encore quelque chose d'indésirable, quelque chose d'insignifiant. Je ne sais pas, parfois la vie te laisse avec un goût amer. Parfois, tes échecs, tes insuccès, des relations te laissent, oh my God, les gens te traitent comme un chien parfois. Parfois, toi-même, tu te traites comme un chien. Parfois, la vie te laisse comme un chien sans valeur. Mais laissez-moi vous dire, tant si longtemps que tu as envie, Dieu n'a pas encore fini. J'aimerais dire à quelqu'un, ne t'enterre pas tout de suite. Le chien n'est pas encore mort. Le chien n'est pas encore mort. Ça veut dire, bien aimé, que Dieu a quelque chose qu'il est encore en train de faire, qui n'a pas encore fini. Laissez-moi vous dire une chose. L'échec et le succès peuvent avoir comme résultat la destruction. Oui, l'échec et le succès peuvent avoir comme même résultat la destruction. Comment? L'échec peut te détruire par son découragement. Chaque véhicule a un découragement qui peut te détruire. Mais le succès peut te détruire par la complaisance. Tu penses que tu es déjà arrivé. Vous savez, on a l'impression d'être ce lion. Mais vous ne savez pas que tu es sur le point de devenir un lion mort parce que la complaisance va t'enfoncer, va te tuer, va réduire tout ce que tu as. Mais le Seigneur est en train de te dire, le chien qui a peut-être l'air d'être découragé, tu es peut-être quelqu'un qui n'est pas encore arrivé, tu es peut-être quelqu'un qui a vécu des échecs, et tu as l'impression d'être comme un chien. Laisse-moi te dire, au lieu de dire que tu es fini, au lieu de dire que tu es mort, laisse-moi te dire, tu dois te dire tu dois dire à ton découragement et à la complaisance, tu n'es pas encore arrivé, mais tu arriveras au prochain niveau de ta vie. Il y a une autre dimension dans ta vie. Tu dois te le dire. Je ne suis pas encore arrivé. Je ne suis pas encore mort. Alléluia. Mais j'arriverai au prochain niveau de ma vie, au prochain arrêt, à la prochaine étape. Dieu m'a donné un rendez-vous. C'est pour ça que je ne suis pas encore mort. Le chien n'est pas encore mort parce que Dieu lui a donné un rendez-vous dans lequel le lion ne va pas parvenir. Le lion mort ne peut pas aller au prochain rendez-vous. Dieu peut faire quelque chose avec un chien qui n'est pas mort. Dieu qui n'est pas encore mort. Dieu peut faire quelque chose
avec ce qui est en vie. Dieu peut faire quelque chose avec ce qui est insignifiant. Les 5 pains et 2 poissons étaient insignifiants aux yeux des hommes, mais Dieu a multiplié cela pour en faire quelque chose de glorieux et pour nourrir plusieurs. Dieu va nourrir et bénir la vie de plusieurs au travers du chien peut-être que tu représentes, mais qui n'est pas encore mort. Oh, le Seigneur l'a fait à maintes reprises. Il a fait d'une femme adultère comme la femme samaritaine. Il a fait de cette femme débauchée une évangéliste. Oh, elle avait l'impression d'être une chienne, mais elle n'était pas encore morte. Jésus va la chercher. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de chercher tous les chiens qui ne sont pas encore morts. Oh, ceci n'est pas une insulte. Je me rappelle de cette femme syrophénicienne à qui demandait une délivrance pour sa fille. Et le Seigneur dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Oh my God, c'était quelque chose de très dur à recevoir de la part de Dieu. Mais le Seigneur n'avait pas tort parce qu'un chien en Israël représentait à ceux qui étaient hors de l'alliance, hors des promesses. Ils étaient réservés d'abord pour ceux de la maison. Jésus était venu pour les brebis perdues d'Israël. Mais cette femme a été violente. Elle a reconnu, oh, je n'en disconviens pas que je suis une chienne. Je n'en disconviens pas que je suis hors de l'alliance. Je n'en disconviens pas que je suis insignifiant. Je n'en disconviens pas que ma lignée n'a pas fait alliance avec Dieu. Mais je viens pour réclamer même les miettes parce que le chien n'est pas encore mort. Le chien qui n'est pas encore mort peut recevoir les miettes qui viennent de Dieu. Les miettes qui viennent de Dieu sont suffisants pour un chien qui n'est pas encore mort, pour lui donner encore de la vie. Oh, le chien qui n'est pas encore mort peut écrire l'histoire qu'un lion mort ne peut plus écrire. Le chien qui n'est pas encore mort peut donner une espérance. Oh, que le lion qui est mort ne peut pas accorder. Il y a de l'espérance encore aujourd'hui. Reçois cela de la part de Dieu. Il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Le fait que tu respires aujourd'hui est une indication que le chien n'est pas encore mort. Oh, peu importe ce que tu as qualifié de chien dans ta vie, c'est peut-être ton identité, c'est peut-être tes œuvres, c'est peut-être ton entreprise, c'est peut-être tes relations, c'est peut-être la situation que tu as avec tes enfants, la situation que tu as avec tes parents, la situation que tu as avec tes finances. Le chien n'est pas encore mort. J'aimerais que tu regardes ce chien en face. J'aimerais que tu regardes ce qui représente le chien en face. Mais ajoute ceci, c'est peut-être un chien, mais il n'est pas encore mort. Reprends ton chien qui n'est pas encore mort. Prends-le et présente-le au Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur veut rencontrer tous les chiens qui ne sont pas encore morts. Oh, je viens en premier devant Dieu, lui dire, le chien n'est pas encore mort. Dieu n'a pas fini avec toi. Il y a une destinée sur la vie du chien qui n'est pas encore mort, qui avait été écrit avant cette situation, qui semble laisser le chien dans cet état. Oh my God. Tu es peut-être pas un lion, mais tu n'es pas encore mort. Tu as peut-être pas un rugissement comme le lion. Tu as peut-être pas cette notoriété, mais tu n'es pas encore mort. Tu as peut-être pas les résultats que tu voudrais avoir, mais tu n'es pas encore mort. Tu n'es pas encore mort. Tu n'es pas encore mort. Et le Seigneur aujourd'hui te le dit. Aujourd'hui, si tu entends sa voix n'endurcit pas ton cœur. À la croix, il a donné sa vie pour tous les chiens qui n'étaient pas encore morts. Il est mort pour eux. Aujourd'hui, reçois de sa part, que personne ne t'empêche de recevoir ta portion. Il y a une nouvelle vie qui t'est accordée. Il y a une nouvelle espérance qui t'est accordée. Aujourd'hui, au nom de Jésus, que cette situation qui était sur le point de mourir, qu'elle reprenne vie maintenant au nom de Jésus. Je vois une identité en train de se relever. Je vois un héros en train d'émerger des cendres. Le chien n'est pas encore mort et je le vois déjà en train de courir. Je le vois encore en train de faire des exploits. Tu es béni de Dieu. Que l'Éternel te fasse énormément de bien. Le chien n'est pas encore mort. Gloire à Dieu.